Ce groupe à l'apparence unie peut difficilement masquer des fossés entre certains dirigeants. Justin Trudeau s'est retrouvé dans la même salle que son homologue indien, la première fois depuis que le premier ministre a accusé l'Inde d'avoir mené des meurtres en sol canadien. Narendra Modi semblait intéressé par tous les leaders, sauf un. Et surprise, une rencontre informelle entre les deux dirigeants en marge d'une séance de travail. Un échange poli, dit l'entourage de Justin Trudeau, qui a félicité Modi pour sa réélection. Des dossiers bilatéraux ont été abordés, mais Ottawa refuse de dire si l'ingérence étrangère en faisait partie. Une brève interaction après une année de tensions difficiles entre les deux pays. Un signe de progrès pour améliorer la relation, croit cet expert. Bonjour, messieurs, dames. Les alliés du Canada, eux, ont déroulé le tapis rouge au premier ministre indien. Eux qui veulent resserrer leurs liens avec cette superpuissance économique. L'unité du G7 a été mise à rude épreuve au deuxième jour du sommet. Au cœur des tensions, les droits reproductifs. La première ministre italienne, connue pour ses positions ultra-conservatrices, a insisté pour qu'une mention du droit à l'avortement disparaisse de la déclaration conjointe des dirigeants. L'affaire a débordé sur la place publique quand Emmanuel Macron a dénoncé la position italienne. La France, elle partage cette vision de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce n'est pas une vision qui est partagée dans tout le spectre politique. Je le regrette. Le froid était clairement visible entre les deux dirigeants. Giorgia Meloni a accusé Emmanuel Macron d'instrumentaliser le G7 à des fins politiques. Une fin de sommet en queue de poisson, même si les leaders ont bien tenté de se rallier autour de la présence du pape François. Quel plaisir de vous voir ici. L'unité autour de l'aide à l'Ukraine n'a pas été suffisante pour préserver l'harmonie. Le fossé de valeurs entre la première ministre italienne et ses invités a finalement entaché l'issue du sommet. Un rappel de la tâche complexe de rassembleur qui attend le Canada en 2025 quand il recevra les dirigeants du G7 à Kananaskis, en Alberta. Ici Louis Blouin, Radio-Canada, Bari, en Italie.